Dites-vous une chose, mes amis. Alors des fois, je vous dis aux confirmations, tout ça, vous n'êtes pas l'avenir. Vous êtes aujourd'hui le présent. Les bébés qui sont baptisés, qui vont être baptisés pendant les fêtes pascales, c'est pas l'avenir de l'Église, c'est le présent. Profitez de ce pèlerinage pour essayer de voir comment vous êtes déjà les témoins du Christ aujourd'hui, et peut-être entendre un appel à l'être encore plus. Surtout que vous allez à Lourdes, on rencontre une jeune, Bernadette. Comme l'a rappelé Monseigneur Villemain dans l'accueil, elle avait 14 ans, l'âge peut-être de certains d'entre vous. Et c'est elle, la famille la plus pauvre de Lourdes. Le papa avait même été incarcéré quelque temps avant les apparitions. C'est elle que Dieu choisit pour que Marie vienne nous rappeler la voie de l'Évangile. Mais si vous regardez d'autres apparitions, Marie, elle apparaît pas aux évêques, elle apparaît aux prêtres, elle apparaît pas aux vieillards, elle apparaît quasiment tout le temps à des jeunes. Regardez Fatima, regardez Pontmain, la Salette, des jeunes, et pas les jeunes les plus en vue, pas les jeunes qui ont des livrets scolaires merveilleux. Souvent ils sont illettrés, même à la Salette ils sont un peu perturbés. Oui. Voilà les témoins que Dieu choisit. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de passer sa vie en continuelle prière. Ce n'est pas les plus malins. Mais ce sont ceux qui ont un cœur. Et un cœur suffisamment assoiffé de Dieu pour qu'ils comprennent le message qui leur est révélé. Vous découvrirez aussi, si vous avez lu le message que je vous ai écrit dans le début du livret, les sanctuaires mettent aussi un saint, alors un peu bizarre, je ne demande pas de l'imiter, surtout pour vos voisins. C'est Saint Benoît l'Arbre qui, vers 17-18 ans, se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Alors, au séminaire, on n'en veut pas, dans les monastères, ils vont dire « Ben non, c'est pas pour vous. » Et alors il va partir, traverser l'Europe de pèlerinage en pèlerinage. On estime qu'il a fait à peu près 30 000 kilomètres à pied. Et à 35 ans, il mourra. Alors qu'il avait tout pour réussir, parce qu'il avait... On a encore une lettre de lui à ses parents, où il écrit très bien. Un pauvre, un cœur libre. Et puis dans l'Évangile, Jésus vient nous dire quelque chose d'important et qui, à Lourdes, a toute sa place. Je suis la lumière du monde. Qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres. Alors à Lourdes, peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller à la grotte. Parce que vous êtes arrivé ce matin, il fallait prendre les chambres, vous rafraîchir un peu, le petit-déj, nous rejoindre à la salle Notre-Dame pour l'accueil. Là, vous sortez de table et peut-être vous êtes reposé un peu. Enfin, les adultes, je pense qu'ils se sont reposés. Les jeunes, c'est peut-être moins sûr. Non, même pas. Oh là là, quelle vie! À la grotte, il y a des cierges. En face de la grotte, il y a des cierges. Demain soir,
nous ferons la procession avec nos cierges. Ben, ce n'est pas uniquement pour le plaisir qu'il y ait de la lumière. Enfin, à quoi bon mettre des cierges à la grotte en plein jour? Là, on voit clair. Non. Ces cierges viennent nous rappeler que c'est le Christ qui est notre lumière. Et vous savez quel jour on vous a remis la lumière du Christ? Où on vous a remis un cierge? Quel jour on vous a remis un cierge? Enfin, on nous a remis un cierge, parce que moi aussi on m'en a remis un. Vous êtes complètement, alors là, au baptême! Au jour de notre baptême, on nous a remis un cierge. Pas pour le plaisir que ça fasse beau, pour nous rappeler que pendant toute notre vie, celui qui éclaire notre chemin, si on le veut, est Jésus. Et un pèlerinage, c'est prendre le temps personnel, en équipe, en tout le diocèse, de prendre toujours plus conscience que c'est Jésus qui éclaire notre route, que c'est Jésus qui vient éclairer nos choix, que c'est Jésus qui peut donner sens à notre vie et que c'est Jésus et lui seul qui nous révèle qui est Dieu. Et il le dit. Dieu, c'est mon Père, dit Jésus, et votre Père. C'est si fort que chaque jour, plusieurs fois, nous récitons la prière du Notre Père, celle que Jésus est venu apprendre à tous ses disciples. Je suis la lumière. Et dans l'oraison, j'ai pris les prières de la messe pour une réunion d'ordre spirituel ou pastoral. Nous avons prié en ouvrant cette Eucharistie, mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Que cette Eucharistie, nous allons nous nourrir de Jésus lui-même, mort et ressuscité, qui vient demeurer en nous et qui vient éclairer le plus profond de notre personne, le plus profond de notre être. Que ce pèlerinage, mes amis, soit pour chacun de nous la joie d'être avec Jésus, la joie d'être le présent de son peuple qu'est l'Église, la joie d'être éclairé par lui qui est lumière du monde. Amen.